Allez, let's go. On fait le shiur pour la refoua shlema de l'Iran Bat Sarah. Et le reste de la semaine sera libre s'il y en a qui ont des refouas shlema à faire ou quoi que ce soit, ou si vous en connaissez, parlez autour de vous. Alors, Ilchot Hanouka, donc on va essayer Bezrat Hashem de faire un maximum en peu de temps les halachot de Hanouka, mais aussi voir les principes dans Hanouka. Il y a des grands principes, ils sont très importants, on va essayer de les voir ensemble. Donc Aleph, Bekaf et Bekislev, Shmona Yemei Hanouka, Vasrim Efsed, Vetanit, Aval Mutarim, Basiat Melacha, Menagot Anashim, Shelo Asat Melacha, Beod Hashenor Dokot, Viesh Mishomer, Shen Lakel Lahem. Donc, le 25 Kislev, c'est le jour de Hanouka. C'est les 8 jours, donc les 8 jours de Hanouka. On n'a pas le droit de faire ce qui est lié donc à la tristesse, c'est-à-dire des oraisons funèbres. Alors ça, on le dit à chaque fois, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que quand il y a si Dieu préserve un défunt, on ne peut pas faire d'oraison funèbre le jour de Hanouka. C'est pas évident pour la famille. C'est pas évident. Voilà, exactement. Et bon, après, on va dire, mais moi, c'est notre Talmid Racham de la famille pour nous. Oui, mais bon, compliqué. En tout cas, pas de oraison funèbre, pas de jeûne. On parle des jeûnes qu'on s'impose, facultatifs. Mais par contre, on a le droit de travailler. Hanouka, c'est pas un Yom Tov, donc on peut travailler. Et simplement, les femmes ont l'habitude de ne pas travailler pendant que les lumières brûlent. Et il y en a qui disent qu'il faut vraiment même être dur là-dessus, que tant que les lumières de Hanouka brûlent, pas de travaux manuels pour les femmes. Pas trop manuels. La cuisine, je sais pas. Ah. Ouais. Bon. Alors, les machines, c'est pas grave. Les machines, c'est les machines qui travaillent. Aujourd'hui, ce sont les machines qui travaillent de toute façon. Il n'y a pas de machine à laver le linge, machine à laver la vaisselle, machine à repasser, machine à je sais pas quoi. Alors, chez Kavo Mishte Vesimcha, donc c'est pour ça on s'est mis au ménage nous aussi maintenant. Donc, on doit pas. On a dit. Ah non, pardon. Là, j'ai sauté. Bête. Ribouy Seudat Aleph, oui. Alors, le premier Mishabura, il rappelle l'histoire de Hanouka. Et je vous la rappelle pas, vous la connaissez. Les Hashmonaïm, qui étaient des Kohanim, qui se sont rebellés et qui ont décidé de ne pas laisser les Grecs imposer l'abolition de la Torah, en fait, en d'autres termes. C'était ça le projet des Grecs. On le compare souvent au projet d'Aman. On va le voir juste après. Les Grecs n'avaient pas pour intention. Il y a deux façons d'écraser la concurrence. Première façon, la plus brute, c'est de faire un combat frontal jusqu'à que la concurrence disparaisse. Et il y a une deuxième façon, c'est de s'allier avec la concurrence. On voit ça au niveau, vous voyez même dans les grandes sociétés, soit il y a des fusions, ou soit il y a fusion-acquisition exactement, ou soit on a des combats frontaux jusqu'à qu'il y en a un qui disparaisse complètement. Et donc les Grecs, eux, ils ont choisi la deuxième option avec les Juifs. Eux, ils souhaitaient absolument pas détruire les Juifs. Ils souhaitaient en faire leurs alliés, mais à condition qu'ils deviennent comme eux. Et donc, en faisant disparaître la Torah, les principes, c'est Brit Mila, le Shabbat, le Rosh Chodesh. Oui. 150 ans. C'est pas 150 ans, ils n'ont rien fait. Ils ont accepté le judaïsme, et après, c'est le règne d'Antiochus. Il a décidé de prendre toutes les lois anti-juifs, en fait. Ouais. Mais bon, à l'époque d'Alexandre, par exemple, c'était pas du tout comme ça. Donc, ça c'est l'histoire. Le Kaf et Kislev, quelque chose de très important à avoir en tête. C'était le jour, sûrement on va le revoir dans notre Mishnah, c'était le jour où le Mishkan a fini d'être construit. Le Mishkan a fini d'être construit le Kaf et Kislev, le 25 Kislev, mais Akadosh Baruch Hu a dit on ne l'inaugure pas jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. Donc on a attendu pendant quelques mois jusqu'à Rosh Chodesh Nissan, et le Kaf et Kislev, le Midrash nous raconte, qu'il s'est plaint à Hachem. Il a dit mais Hachem, moi, c'était normalement, d'après la normale, c'était mon jour d'inauguration du Mishkan. Alors Dieu dit, t'inquiète pas, toi aussi tu auras ton jour d'inauguration du Beth Amikdash. Et donc c'est Kaf et Kislev où il y a eu une nouvelle inauguration du Beth Amikdash. Donc ça c'est sur la date, sur les femmes. Alors, quand on dit que les femmes, c'est Dafka Nashim Finasenes Alidem, Kilmek Besif Bet, Beaga, Yeshmokon Zikam Anashim, Achmirim Bazé. Alors, on avait vu ça, vous vous rappelez plusieurs fois, je pense. C'est le principe dans Gemara que Af-Em Ayu Beoto Anes. Elle aussi était dans le miracle. Si vous vous rappelez à quelle fête on avait vu ça, ça vous parle ou pas? Elle aussi, elle était dans
Ouais. Pour pourri. Non, c'est ça. FM Ayub Beotones. On a dit pourquoi les femmes elles ont la mitzvah de manger la matzah. C'est mitzvah assez chazon grama. Elles ne vont pas avoir la mitzvah. Exception à la règle, Af M Ayou, c'est fou qu'ils mettent la clim avec ce froid. Af M Ayou B Otoanes. Parce que Af Hen Ayou Beotones. Parce qu'elle aussi était dans le miracle. Il y a une marloquette, comment comprendre Af Hen Ayou Beotoanes? Première façon de comprendre, c'est que elles aussi ont bénéficié du miracle. Donc, elles ont bénéficié de la sortie d'Égypte. Elles ont bénéficié de Hanouka. Donc, comme elles ont bénéficié, c'est normal qu'elles doivent fêter aussi. C'est quoi le but de la fête? C'est d'avoir une reconnaissance à Hachem et de se rappeler la chance qu'on a eue et qu'Hachem il est intervenu. Donc, les femmes aussi doivent avoir cette reconnaissance. D'un autre côté, deuxième façon, pas du tout. C'est beaucoup plus profond que ça. Af en ayou beotones, c'est-à-dire qu'elles aussi ont provoqué, participé au miracle. Comment? Avec Yehudit. Je vous en parlais tout à l'heure. On voit que les femmes, et à Pessar comment? Avec les miroirs. Qu'on raconte que se faisaient belles pour leur mari, etc., pour continuer à pouvoir procréer, avoir le clan Israël qui continue à exister tout simplement. Parce que c'est le projet de Paro de le faire, de le détruire. Et donc, on voit que lorsque les femmes, et c'est encore plus profond, lorsqu'une personne en réalité, elle participe au miracle, c'est ça la joie du miracle. C'est pas juste d'avoir été passif et d'avoir bénéficié. Et des fois, ça dans notre vie tous les jours. Quand on fait quelque chose, on se donne dans un événement, on essaye de faire avancer les choses autour de nous, il y a la façon passive de profiter des choses, et ça évidemment, c'est vrai que c'est un plaisir aussi, mais il y a une façon encore plus profonde, c'est de dire, c'est ce bénéfice, ce qui a pu avancer, et j'ai pu avoir une part active dedans, et ça, c'est la vraie joie qu'on peut ressentir, et qu'on peut dire qu'on fait la chose. Donc c'est pour ça que les femmes doivent faire partie du miracle. On a dit qu'elles ne doivent pas travailler. Mishamro dit Beveto kede lakir la chassur ishamesh leora ki u chatzisha. C'est quoi la raison pourquoi les femmes ne doivent pas travailler? Parce qu'il faut montrer, vous savez très bien qu'on n'a pas le droit d'utiliser la lumière des Nerot de Hanouka. C'est toute l'idée qui fait qu'on ne lit pas le Bameh Madlikin le vendredi soir de Hanouka. Pourquoi? Parce que le Bameh Madlikin qu'on lit vendredi soir, on explique qu'est-ce qu'on doit utiliser comme mèche pour l'allumage de Shabbat. Nachon, il y a des mèches qui sont cachères, des mèches qui ne sont pas cachères. Pour Hanouka, déjà, premièrement, tout est cachère, donc pour pas que les gens mélangent, donc on lit pas. Et une autre raison aussi, c'est parce que les Nerot de Shabbat, Davka, c'est pour les utiliser. Pourquoi on a les Nerot de Shabbat? Pour Shalom Bayit, pour qu'il y ait de la lumière. Et pas que, on sait tous combien il manque des fois un petit pépin dans le Shabbat, et ça peut allumer justement toute la maison. Alors qu'est-ce qu'on fait? Pour être sûr qu'il y a de la lumière et pas de problème, on met les Nerot. Alors voilà pour la petite histoire, moi ce Shabbat, j'avais mal programmé la minuterie parce que Shabbat dernier, je n'étais pas chez moi le soir. Et donc j'ai oublié de remettre la lumière. On avait des invités. Boum, extinction des feux à 20h. En plein milieu du repas. Extinction des feux. Là, Shalom Bayit, c'est pas dans le sens où le mari allait s'énerver, c'est plutôt la femme qui allait manger le mari. en signe de... Eh ben, juste... Non, justement, il y avait les Nerot de Shabbat. Et c'était super sympa. Dîner aux chandelles. Et au bout d'un moment, vous savez très bien que les yeux ils s'habituent. Il y avait l'éclairage extérieur de la maison. Il y avait les salles de bain qui sont un peu loin, mais qui étaient aussi allumées. Et à la finale, au bout de 15 minutes, 20 minutes, on s'était habitués. Les enfants, il y a des enfants partout, aussi, ils ont trouvé ça super cool. Et on s'en rappellera de ce Shabbat. Voilà, c'est un Shabbat mémorable. Donc et ça c'est, voilà. Et les Nerot de Shabbat, c'est le but. Je me rappellerai. J'ai oublié de brancher le concours. Ça, c'est encore une autre histoire. Le concours, on a tous une histoire avec la plata. Voilà. Mais. Voilà. Les invitations, les dérivages, il ne faut jamais dériver. Moi, je pense qu'il faut laisser la minuterie. Écoute, c'est vrai qu'on y pense à chaque fois. Il n'y a pas d'embrouille. C'est les invités qui viennent, et puis voilà, il y a le repas se passe, et tout, puis au bout d'un moment, plac, ça se coupe. Les invités, il y a une lumière comme tu dis, ils font des calme, et ils s'en vont. Et le mari, il arrive en bas des escaliers, et il dit ah, j'ai oublié quelque chose, c'est il arrive, en fait, il trouve la porte un peu ouverte, alors il en trouve comme ça, il voit c'est pour se débarrasser des invités. Non. Ok. Bon. Alors voilà, maintenant, ils ont dit, venez, parce qu'il y avait 50 gosses. Venez, on fait allumer les trucs. Non.
Alors déjà, c'est pas bien du tout d'utiliser les enfants pour le Shabbat. Mais déjà, quand ils ont plus que 6 ans, c'est assourd, point à la ligne. Donc il n'y a pas de... En dessous de 6 ans, on permet truc, mais déjà quand ils ont... Allez faire tout sur une minuterie, c'est sûr que les parents, ils vont appuyer un peu sur le doigt. Si on a arabe, ils donnent leur riba, Hein? Un non-juif, alors, le problème des non-juifs, ça c'est les halakhot les plus compliquées du Shabbat, et qui sont déjà elles-mêmes compliquées, c'est Dibour Amir Alegoy. Amir Alegoy, c'est que demander à un non-juif de faire un Issour Shabbat. Ça c'est assour, de base. C'est assour de demander à un il non-juif. faut le dire d'une certaine façon. Alors, pour qu'ils si comprennent. c'est des Horaïta, c'est assour les gammes, ouais. Mais c'est l'électricité. Alors l'électricité, est-ce que c'est des Horaïta? Aujourd'hui, effectivement, il y en a qui ne dérogent pas, qu'est-ce que c'est des Horaïta? D'après le Chazonich, c'est des Horaïta, quoi qu'il arrive, c'est pas la question du feu, c'est la question de bonnet. Il dit que tu construis un circuit, c'est bonnet. Il y en a qui disent, attends, bonnet, c'est bonnet, c'est pas bonnet un tout petit défil. Donc, ceux qui disent c'est proche du filament de feu, effectivement aujourd'hui c'est fini. Je pense que 95%, il n'y a plus de ça. Mais l'électricité, d'accord, mais il y a la plata, ça c'est vraiment du feu, c'est des comment ça s'appelle, des résistances. C'est pas comme la lumière, c'est pas. Bon, alors Amir Alegoy, s'il y a de sorquer des tzibour, si c'est des rabananes, on permet les deux. C'est-à-dire que c'est un des rabananes, deux besoins nécessaires du tzibour, on permet. La maison, c'est pas un tzibour, même s'il y a beaucoup d'invités au Hachem, mais c'est pas un tzibour. Il faut voir jusqu'où s'il y a une grande perte. La dernière fois en été, le truc il a sauté, tout a sauté. Frigo, congèle. C'est compliqué. Ça, on peut pas donner une halakha comme ça, psuka, mais il faut vraiment pas, il faut pas se faciliter les choses. Ah c'est bon, ça a sauté, vas-y Moshe, allume-nous qui a 4 ans, ou aller voir un goy, c'est compliqué. Bon. On ne peut pas faire un goy un travail que... C'est compliqué, c'est pas... Bon, de toute façon, Shabbat, c'est encore... il faut tellement... Moi, la semaine dernière, j'ai pris conscience, on m'a posé une question, j'ai donné une réponse, on m'a dit, oui, mais l'autre, il m'a dit autrement. Et j'ai dit, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il a dit? Et j'ai révisé, et j'avais eu tort. Alors, sur un truc simple de Shabbat, je me dis pas shoot que c'est moutard. Et en fait, non, d'après beaucoup, la question de laver les légumes et les feuilles de menthe et le coriandre au Shabbat, en réalité, il y a beaucoup qui pensent que c'est un problème de borer. Parce qu'on va enlever les bestioles. Et la façon dont tu mets, est-ce que tu fais tremper ou est-ce que tu laves directement à l'eau? Donc on m'a dit non, mais moi j'ai toujours l'habitude de laver avant, mais c'est galère. Sinon il vaut mieux rester de laver avant. Ouais. C'est-à-dire que si tu regardes pour voir si y a telle bête, s'il y a une bête, tu jettes. Tu ne peux pas enlever la bête et... Oui. Voilà. C'est le principe. D'accord, mais quand tu laves, quand tu laisses tremper, des fois tu laves avec le vinaigre, le savon, tu laisses tremper, les bêtes elles arrivent en haut. Ça c'est un problème borer. Ou le sable qui va tomber en bas, ou la terre. Non, je ne parle pas de ce cas-là. Je parle de cas où en fait le truc est propre. On sait que Voilà. c'est propre dans les sachets. Quand on est sûr que c'est propre, ça c'est, il y a une chazaka qui a pas de bête. Le problème de tuer les bêtes aussi, ça aussi c'est un problème. Bref, donc, on a du pain sur la planche. Alors donc, on continue. Concernant les nérotes de Hanouka, finalement les femmes, pourquoi il y a ce minag qu'elles ne travaillent pas, comme on a commencé à le dire? Parce que justement, contrairement à Shabbat où les nérotes, elles viennent justement pour éclairer. Eh bien, d'ailleurs, c'était rigolo parce que Shabbat dernier, tout le monde a dit « Ah, mais on a le droit de s'éclairer à la lumière de Shabbat ». Et bien sûr, elle est là pour ça. On n'a pas le droit de la toucher, la déplacer, mais oui, on a le droit de s'éclairer, elle est là pour ça. Donc, les nérotes de Shabbat, effectivement, elles sont là pour éclairer. Les nérotes de Hanouka, au contraire, on n'a pas le droit de les utiliser. Et c'est ça aussi de comprendre. Nous, on n'allume pas, nous, on allume des lumières. Les deux cas, on dit, j'aime une lumière, j'aime une lumière. Ça n'est pas du tout la même chose. Le nerf de Hanouka, c'est pas pour éclairer. C'est pour que tu vois le nerf. Tu dis, mais pourquoi j'allume un nerf? Pirsou Méhanes. Et donc, le nerf, au contraire, on ne doit pas l'utiliser. Donc, ça, c'est. Et donc, pour que on prenne l'habitude et qu'on ne croit pas que les femmes, elles utilisent le nerf pour faire des travaux à la maison, eh ben, on ne travaille pas du tout à la maison. Comme ça, il n'y a pas cette crainte d'utiliser ou de faire croire qu'on utilise les nérotes de Hanouka. Vous allez me dire, il y a le shamash, etc. Malgré tout, le shamash, vous savez très bien qu'il l'avait dit avad, etc. Mais en tout cas, de base, il ne faut pas utiliser les nérotes de Hanouka. Donc pour ça, il n'y a pas de travaux pour les femmes. Et on avait dit Danish Shamura, Shen laquelle ahem, d'avec Kidvarim Amutarim Vachanagu Bahem Isur Shen, Amirem Vechatav Bishlte Goborim, Michan Iski Michuvat Chochmat Svi, mais comme Nagu Isur la Chad Mecha, comme Shachmot Beyadam. Bon, il y a un amen que, attention à ceux qui voulaient être marmir, de dire que les femmes ne travaillent pas du tout toute la journée.
dit ça c'est une invention totale, ça n'existe pas, et qu'on comprend bien, maintenant qu'on connaît la raison, il n'y a aucun intérêt de dire on ne travaille pas la journée. Et donc il faut travailler la journée. Alachabet, Ribouy Seuda, chez Marbim Baem M Seudat Areshut, chez Lo Kevaum le Mishte Vesimcha. Donc le fait de rajouter des Seudot à Hanouka, eh bien ce n'est qu'une possibilité, c'est facultatif. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fixé de Mishte et Simcha à Hanouka, pas comme à Purim, par exemple, pas comme à Yom Tov ou à Shabbat. Il n'y a pas de mitzvah de manger à Hanouka. Donc, si on fait des ribouilles Seuda un petit peu familiaux ou en communauté, etc., ça c'est c'est facultatif. Veyesh omrim sheyesh ktsat mitzvah beribouilles Seuda. Le Rama dit mais quand même il y en a que voilà, c'est quand même la fête. Donc il y en a qui disent que c'est quand même une petite mitzvah. Div otan ayamim aya Hanouka misbeyach. Pourquoi? Non pas par rapport à Hanouka de Hanouka des Hashmonaïm, mais le Hanouka du Mishkan, du désert, que comme c'était les jours de Hanouka Tamizbeach, Hanouka des Hashmonaïm, pardon, mais pas du fait qu'il ait gagné la guerre, ou pas du fait de la fiole, du miracle de la fiole, mais simplement parce qu'on a inauguré le Mizbeach ce jour-là, et donc c'est aussi pour ça une fête et qui mérite un repas. Et le Rama nous donne tout simplement une solution. Tu veux faire une Seouda facultative, tu veux la transformer en Seudat Mitzvah, très simple. Tu rajoutes des chants à l'intérieur, tu rajoutes des divrei Torah, et ça devient une Seudat Mitzvah. Donc n'importe quel jour, n'importe quel moment, tu peux transformer une Seouda en Seudat Mitzvah. Et donc on fera ça pour Hanouka. Et je chez Yesh les Chol Gvina B'Hanouka, les fiches Shenes Naase Bechalav. Chez Echila, Yehudit et Aoyev. Il y en a qui ont l'habitude de manger du fromage à Hanouka, donc des laitages, du fait du lait qu'elle a fait boire Yehudit à l'ennemi, donc Sisra, qui était un grand général. Sa mort a beaucoup touché les troupes, les a démoralisés. Et donc ça a désorganisé aussi l'armée, donc ça fait partie du miracle, et donc pour ça on a l'habitude de manger des laitages. Je fais rapidement les Mishnah Berurah, parce qu'ils sont quand même, ils sont tous importants, mais ils rajoutent pas mal de choses. Donc on a dit que on n'a pas fait de... On va le relire. Il ne donne pas son nom. Bon, à vérifier si ce sera ou pas. C'est un nom qui me dit quelque chose, mais c'est pas sûr. Ok. Chez Lokavo et Mishneh et Simcha, on a dit qu'on ne devait pas fixer de repas. Enfin, qu'il n'y a pas de mitzvah de fixer de repas. Pourquoi? Et là, les Hallel ou l'Odot. Par contre, Hanouka, on rajoute le Hallel, qu'on ne fait pas à Purim, par exemple. On rajoute le Hallel et on remercie Hachem. Pourquoi? Venir à Tam, il donne une raison, le Mishnah Berurah. Delo kavukan et simcha kemo bepurim. On n'a pas fixé. C'est l'époque où on était proche. Ouais, bon, on va essayer de vérifier. Et on n'a pas fixé de simcha le jour de Purim. Ki bepurim aya akzera la shmin ou la rod et kata gufot shiu bitul mishte vesimcha. Et ben parce que Purim, le but de Haman, c'était de tuer les corps physiquement. Et donc comment tu fêtes le corps? Et ben qu'il est encore vivant, par un repas. Tu manges. Vélo et un nefashot. Hein? Là-bas, on a jeûné. Ça veut dire que quand on est agressé physiquement, on jeûne et ça on remet à Dieu. Mais là, ici, à la fête de Hanouka, quand on attaque nos Neshamot, alors là, c'est nous, on sort en guerre se battre physiquement. Hazak. On le fait. Et donc là, comme c'était nos âmes qui étaient en jeu contre les Grecs, chez Filou Imiru Datam, Chazveshom, Loaya Mekabel Otam. Parce que, à l'époque de Purim, même si quelqu'un disait, c'est quoi, Haman, laisse tomber, moi je me convertis à la Hamanout. Hein, ok? Ils disent, non, mais je m'en fous, je veux te tuer quand même. Comme il marchait même Hitler. Il n'y a pas de. On veut pas de toi du tout. Donc, c'est pour ça que lorsque Akash Baruch Hu les a sauvés de Haman, on a fixé de remercier Hachem comment? Par la fête donc de la joie du repas, du corps. Machenken bemaase de Ontorchius, ce qui n'est pas le cas avec Antiochus. Chez Logazar Alem la Rog ou la Shmid, lui n'avait pas fixé de tuer
et annihiler le peuple d'Israël. Rak tsarot ou shmadot kedel lehamir datam. C'était uniquement des décrets afin de les faire se convertir. Comme on dit dans comment ça s'appelle ce qu'on rajoute dans le Birkat et dans la Mida. Dans la Lanissi, merci. Vim ayu Israël marniim laem liot lo yaum vakshim yoter. Et si Israël si les Juifs se pliaient pour sous leurs mains, et alors dans ce cas-là, et qu'ils étaient d'accord de payer les impôts supplémentaires et d'abandonner, Dieu préserve leur émouna en Hachem, ils n'en voulaient pas plus, les Grecs. Et là, et donc Akash Bokhu, eux, ils n'ont pas accepté de se plier, et Akash Bokhu les a sauvés, et c'est pour ça qu'on n'a pas uniquement l'Okavum est là, et c'est pour ça qu'on a fixé uniquement en fait, la fête de la Neshama, c'est quoi? C'est le remerciement et la louange. Que l'on marque Evan Shem Ratsui Limnoa Otanomize, l'Irpor Ben Chazishom, vous avez barach lo ifkidu zemama vegaru yadenu, lekach anu modim, ushbachim, lo alishaya lanu, lelokim, lo azavanu meavodato. Et donc on remercie Hachem de ne pas nous avoir abandonnés à leur avoda. C'est que, en fait, on dit que en Turquie, c'est le même parcours que par eux. Ça veut dire que les Juifs, il y avait une hellénisation des Juifs de manière rampante, gagner énormément de terrain au fur et à mesure du temps, parce que bon, quand même, la culture grecque, c'était une culture très il y avait beaucoup de progrès dans tous les domaines, et que Hachem, il a raffermi le cœur d'Antiochus pour qu'il fasse ses lois, pour que le peuple se révolte et puisse en fait les vaincre et retourner, les vaincre au moins de manière pour ça, parce que bon, après ces épisodes de Hashmonaïm, les Grecs ont regagné, ils ont tout réinvesti, mais ils ont foutu la paix aux Juifs pour qu'ils puissent appliquer la Torah. Donc voilà. Donc on a dit que ces jours-là, bon, je reviens pas. Donc on explique que ce que je vous ai dit tout à l'heure, que le café Kislev, il s'est plaint à Hachem, et c'est ici, et qu'il a dit, et qu'il a demandé à Akash Bokhu d'avoir une fête aussi. On continue. Gimel. En maspidin ba'em ela lechacham befanav. Voilà ce qu'il a dit Bilim tout à l'heure, que le esped, on le dit que sur un chacham qui est devant soi, c'est-à-dire le corps du chacham. Si c'est un chacham, oui, on fait un esped. Ve'agav ve'en metin yom shemed bo av ve'em. Également, on ne fait pas de ceux qui ont l'habitude de jeûner le jour de décès des parents. Ne le font pas quand ça tombe, du coup, si ça tombe à Hanouka. Ayen el siman tavkuf samechet saïvehe, voir plus loin là-bas si on veut des détails. Ou l'inyan tzidukadin, est-ce qu'on peut faire le tzidukadin? Donc, vous savez, c'est la tefila qu'on fait pendant la semaine de deuil après la prière de Shacharit. On tzidukadin, ouais. C'est une manière de. Vous savez, à chaque fois, quand il y a des tomim, on se met devant eux comme ça et on lit un petit passage. Exactement. Ah, c'est ça que tu as fait. C'est ça qu'on appelle le sud de Kadin. Ayen el biachot rosh chodesh, siman kohen, dagav, et yan bon, il nous renvoie ailleurs pour voir ce qu'il en est du tzidou kadim. Tavresh ayin alev, c'est derrière de la katne chanouka, comme un nachato, bo chet seifim. Il y a peut-être des halachot que je sauterai qui ne sont pas hyper actuels. Alors, tzarech lisa meod de la katne chanouka. Donc déjà, il faut faire très attention à la katne chanouka. Exactement. On va voir ce principe de la Adlaka sa mitzvah. C'est quoi le tzarech lisa? Mishnah Moura nous dit. Voilà, c'est une kinar mitzvah vetorah. Donc on a la ségoula, que celui qui fait attention aux erreurs de Hanouka, également on parle des erreurs de Shabbat et de Yom Tov, alors il a la ségoula d'avoir des enfants talmidei chachamim. Ok. Donc ça, les méod. Donc il faut faire très attention, on a dit, à l'allumage. Et même Dieu préserve un pauvre qui n'y a pas de quoi, et ben il doit aller jusqu'à, ça nous montre, on espère que personne n'arrive à ce stade-là, et ça nous montre, il doit aller jusqu'à louer ou vendre son vêtement
pour avoir de quoi allumer les nérotes la bougie de Hanouka. Dans ce cas-là, il n'allumera qu'une bougie par jour. Kama Nerot Madlik. Alors, combien de nérotes faut allumer? Alors, je vous fais une petite introduction de la Gemara qui ne va pas être amenée ici. On a une marloquette Bet Shammai Bet Hillel, savoir que c'est quoi? Tout le monde est d'accord, la Gemara nous dit, la mitzvah c'est Ner Echad Kol Yom. Donc un ner chaque jour. Premier jour, un ner. Deuxième jour, un ner. 8e jour, un ner. Ça c'est la mitzvah Meikaradin. Après on a Hidur Mitzvah Rishon qui est donné par la Gemara, c'est que chaque membre de la famille, il allume son ner à lui. Et donc, premier jour, 3 membres, 3 ners chacun de son côté. Deuxième jour, toujours 3 membres, chacun son ner de son côté, mais une seule mitzvah. Et deuxième hidour qui est donné, c'est que on allume les nérotes en fonction du jour. D'accord? Et il y a une marloquette Bet Shammai Bet Hillel, c'est quoi en fonction du jour? Bet Shammai, il dit, on fait 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et Hillel, il dit non, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Bali ba Kodesh, Velo Moridin, on doit monter dans le Kodesh et pas descendre. Voilà. Et Bet Shammai dit non, mais c'est pas la question, c'est qu'on voit que dans les corbanotes qu'on offrait à Sukkot pour les goyim, on descendait. Donc de là, on apprend qu'il faut descendre dans la notion de Gdusha. Il faut descendre, c'est ça, c'est comme ça là. Bon. Alors, on sait que la lacha est comme Bet Hillel. Là-dessus, il n'y a pas de problème, on sait qu'on doit monter. La sheila, qui est la marloquette qui est entre les rishonim, c'est quand la Gemara elle donne ces deux hidurim. Est-ce que c'est un qui est plus que l'autre, ou est-ce que c'est l'un et l'autre? Ça veut dire que quand on nous dit qu'il faut allumer chaque jour en fonction du nombre, c'est en prenant en compte l'étape 2 que déjà chaque membre de la famille allume son ner, et en plus, si tu fais encore mieux, chacun allume en fonction du nombre. Vous dire non, c'est pas ça le hidour du hidour. C'est quoi le hidour minaméadrine? C'est on revient à la base qu'il y a une seule Hanouka et qu'on allume en fonction du nombre. Marloquette qui est finie par avoir, on va le voir dans Shulchan Aruch, entre Shulchan Aruch et le Rama. Shulchan Aruch il dit non, il prend pour la deuxième option, c'est-à-dire que hidour 1 c'est une bougie, hidour 2 c'est non, alacha une bougie. Hidour 1, c'est que chaque membre est, et Meadrin Mina Meadrin, c'est une Hanoukia avec le nombre de jours. Le Rama il dit non, c'est Alacha une bougie, Hidour 1 chaque membre, Hidour 2 et chaque membre et le nombre de jours. C'est quoi la marloquette de fond? La marloquette de fond, c'est dire le but, c'est quoi le but d'avoir le nombre de jours dans la Hanouka, c'est quoi ce hidour? En quoi c'est un hidour? Quand je vous dis le trag, le hidour, c'est qu'il soit bien jaune, bien propre, bien beau. C'est pour être sûr qu'il est vraiment très bien caché, il n'y a pas le moindre trou. On comprend ce hidour. C'est quoi le hidour de dire que je mets, en fonction du jour, je mets des nérotes? Le hidour, c'est de dire, quand je vois la nérote de Hanouka, je sais quel jour on est. On est le 3e jour, on est le 5e jour. Je vois, non seulement je vois le miracle, mais je vois quel jour du miracle on est. C'est ça le principe du hidour. Or, le Shulchan Aruch va nous dire, oui, mais si tous les membres de la famille ils allument, on va voir de la lumière partout, on va plus savoir quel jour on est. Donc, finalement, c'est pour ça que le Shulchan Aruch tient que si tu rajoutes les deux en même temps, en réalité, tu casses le deuxième hidour par le fait que tu mets une Hanoukia par membre par membre de la famille. Et pour ça, il dit que non. Le hidour des jours exclut le hidour d'avoir une Hanoukia par membre de la famille. Le Rama, il nous dit quoi? Il nous dit non, c'est pas grave. Ce qu'on fait tout simplement, c'est que chacun met dans un endroit bien différencié, et comme ça pose pas ce problème-là. D'après Shulchan Aruch, ça restera le problème parce que quand tu arrives, tu vois pas tout de suite le jour. Tu vas voir, même s'il y a une là, une là-bas, quelque part, ça fait un peu de la lumière partout et tu vois pas tout de suite le nombre de jours. Dans les mots. Tzarich leizer meod badlakat nerot Hanouka, vafilu ani Vincent l'a dit, kama neod madlik, belaila rishon madlik echad, mikan velach, mosi volech, echad bechol laila, ad shebel acharon, yu, shemona. Donc, on fait chaque jour une lumière en plus, quand on arrive à 8 lumières, vafilu im rabim bene abayit, lo yadliku yoter. Il nous précise bien, même si on a, Baruch Hashem, une belle famille dans la maison, eh ben, on n'allume pas plus une seule bougie. Je regardais avant le Haga. Non, c'est bon. Et le Haga, du coup, Veyesh Omrim, Dechol Echad Min Abayit,
yadlik. Et il y en a qui disent non, c'est chaque membre de la famille qui doit allumer. Vechen aminag pashut. Et c'est comme ça, notre minag. C'est comme ça notre minag. Veizaru liten kol echad nerotav makom miyuchad. Mais attention à que chacun mette sa Hanoukia dans un endroit spécial, Kede sheye eker kama nerot madlikin, pour que ça soit reconnaissable combien de nerot on a allumé. On a expliqué pour qu'il y ait bien le hidour du jour, de savoir combien de jours. Très bien. Gimel. Ner sheshlo shtepiyot ole bishfil shnaim. Si on a un ner avec 2 mèches, donc ça compte pour 2. On continue. Milekera shemen vikabitilwadaim kafa ale akli. Ça je passe. C'est parce que c'est pas du tout à jour. C'est si on avait des nérotes en rond, est-ce qu'on met un seul couvercle sur tout le truc ou des couvercles individuels? Je passe tout ça. Ça c'est très important. Où mettre la Hanoukia? Chaque fois on se pose la question. Où mettre la Hanoukia? Premièrement, on nous dit quoi? Mettre la Hanoukia sur la porte de la maison qui donne à l'extérieur. Donc on imagine un jardin avec une porte qui donne sur la rue. Eh ben, on ouvre cette porte qui donne dans la rue, on met la Hanoukia ici, au niveau de la porte, donc chez nous, mais dans la rue, que les gens, quand ils passent, ils voient la Hanoukia. Imabaï patoir l'irshut arabim, manicho alpitro. Donc justement, si ça donne sur le reshut arabim, il le met à l'entrée de sa porte ouverte. Le but, c'est que les gens, ils voient. C'est à l'extérieur. Quoi? C'est à l'extérieur. Il faut que ça soit chez lui, pitro, donc vraiment à son entrée. Je sais pas si dans la rue il faut qu'il ait le droit. Sinon, s'il n'y a pas le droit, il ne peut pas mettre dans la rue. Sinon, il ouvre la porte, il met, on va voir, c'est en face de la mezouza. Sur le linteau, en face de la mezouza. L'imiesh ratser lifna baït. Et maintenant, si lui, il a une maison, une cour commune devant, et ensuite, il y a l'extérieur. Comment il fait? Al petach ha-chatser, et ben il peut mettre jusqu'à la porte du chatser. Donc, vous avez compris, le but, c'est que ça soit dans le visible du domaine public. Vimayadar ba'aliyah. S'il habite, ce qui est la plupart des cas pour nous, en étage. She'en lo petach patoir l'irshut arabim. Votre porte donne dans une partie commune fermée. On n'a pas la porte qui donne sur l'extérieur. Manicho bachalon asamour l'irshut arabim. Dans ce cas-là, il faut mettre à la fenêtre, tout simplement. Pour l'instant, la fenêtre. Ubishad asakana she'eno rachai lekayam mitzvah. Et s'il y a, c'est dangereux de faire la mitzvah, s'il y a l'antisémitisme, donc on ne peut pas mettre comme ça la lumière. Ce serait un manicho, surtout à l'époque, manicho al shulchano vedayo. Il met sur sa table et ça suffit. Pourquoi? Toujours les mêmes histoires, on y reviendra, mais c'est jusqu'où c'est le Pirsum Menissa. Pirsum Menissa, plus on est Mefarnes, plus on publie le miracle, plus c'est une grande mitzvah. Maintenant, c'est quoi le Ikaradin qu'on peut allumer avec une bracha pour le Pirsum Menissa? Normalement, c'est 2. 2 personnes. Une qui allume, une qui voit. Est-ce qu'on peut être Pirsum Menissa pour soi-même? C'est une marque loquette. Quelqu'un qui rentre tard le soir. La femme n'a pas allumé. On verra que normalement, la femme doit allumer avant. Elle n'a pas allumé. Est-ce qu'il peut? Il ne veut pas réveiller tout le monde. Est-ce qu'il peut allumer? Il est seul à voir la Hanoukia. Normalement, non. La lacha, c'est qu'il ne peut pas parce que c'est... Il y en a qui disent que oui, mais normalement, on enseigne que non. C'est un problème de bracha levatala. Vous savez que dans bracha levatala, on fait attention. Et parce qu'il n'y a pas de Pirsum Menissa. Tu Pirsum pour toi-même, d'accord, c'est peut-être philosophique, c'est sympathique, mais en soi, c'est pas assez. Quand tu publies quelque chose, réfléchissez quand vous voulez publier quelque chose, vous publiez bien dans un endroit où il y a des gens. Si vous avez une pub à faire sur ce que vous vendez ou sur ce que vous faites dans la vie, si vous le publiez pour vous-même, ça s'appelle pas publier, vous n'avez rien appris à personne. Ok. Donc, chez nos pétards, chez nos rabbins, donc en tout cas, à la maison déjà, le fait d'être en famille, oui, ça suffit pour pouvoir dire que c'est publié, même si c'est pas un grand public. Ou Bishat Asakana, chez nous, Racha et Mitzvah, on a dit. Et il faut utiliser une autre bougie pour pouvoir utiliser la lumière. Et s'il a une medura, c'est-à-dire un flambeau, il n'y a pas besoin d'un autre nerf. Et si c'est un homme chashuv qui n'utilise pas la medura, il faut un autre nerf. J'explique, on parle ici du shamash. Donc on a dit, il faut mettre un shamash en plus. Maintenant, si tu as une medura, c'est notre cas à nous. C'est quoi notre cas? Nous, dans notre maison, on a des lumières. Donc si on met le shamash, c'est pur minag. C'est plus du tout la nécessité. Alors, Oui. moi, je pensais comme ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas.
le shamash, il sert à quoi en fait? Il sert au moment s'il y a une coupure de courant, imagine, et que la seule source de lumière que tu as, c'est la Hanoukia. D'accord? Est-ce que le shamash, il fait pas son rôle d'éclairer? Oui, tu as raison. Mais est-ce qu'on a été, les Rachamim nous ont exigé d'éventualiser ce cas très peu probable d'une coupure de courant qui arrive, je suis d'accord avec toi, mais quand même peu probable. Non, c'est pas une obligation. Mais tu as raison que dans ce cas-là, le shamash il va servir. Maintenant, là, par exemple, le cas qu'on a, si quelqu'un il a une médoura, donc une médoura, c'est qu'il a un éclairage à l'époque au feu, un grand éclairage dans sa pièce, et qu'il y a la Hanoukia. La halakha, c'est qu'on va pas dire, peut-être la médoura, elle va s'éteindre, il va y avoir un... On va dire, c'est pas la peine de mettre un shamash. Donc nous, aujourd'hui, la halakha de Shulchan Aruch, si on met pas de shamash, c'est pas grave. On n'est pas obligé de mettre un shamash. Parce que on a déjà la lumière de la maison. Effectivement, s'il y a une coupure, le shamash, au moins, il nous a servi, qu'on peut l'utiliser. Maintenant, le dernier cas qui est ramené, c'est que s'il y en a à l'époque, effectivement, apparemment plus c'était quelqu'un de précieux, on va dire, plus utiliser des petites lumières et pas des grandes torches. Alors, quelqu'un de précieux qui peut utiliser la Hanoukia, n'oubliez pas que la Hanoukia, c'est aussi quelque chose qu'on utilisait tous les jours. C'était pour s'éclairer. On prenait une Hanoukia et on s'éclairait pour aller là où on devait aller. Donc, celui qui a l'habitude d'utiliser pas des grosses torches et simplement des Hanoukia, donc lui, il doit mettre quand même un shamash. Manicho les mala mishlosha tfachim. On doit la mettre plus haut que 3 tfachim. Ou mitzvah la nicho les matam asara tfachim. Et la mitzvah est de mettre en dessous de 10 tfachim. Donc entre 3 et 10 tfachim. Ayez toujours en tête quand on parle de ces règles-là que l'idée c'est qu'on est dehors dans la maison. Donc dehors, les gens quand ils passent, c'est quoi qu'ils vont voir le plus facilement? C'est ce qui est entre 3 et 10 tfachim. Donc c'est ça où il y a tout référé. Effectivement. Entre 3 et 10 tfachim, c'est ce qu'on voit le plus facilement. Donc tu passes, tu vois quelque chose qui est entre 25, 24 cm et 80 cm. C'est à portée de vue, c'est là où ton regard se pose quand tu marches. Et donc là, c'est l'endroit le meilleur pour le mettre. Et s'il veut mettre plus haut que 10 tfachim, par exemple pour les enfants qui peuvent renverser dans la maison ou quoi, alors on est quitte. Aval. Les plans de travail sont 90. Ouais. Ça, t'es pas bon. Ah, c'est pas bon, pas à cause de 10, parce que c'est aussi, si tu mets une Hanoukia plus le nerf, là quand on parle de la bougie, du feu. C'est ça la mesure, c'est pour le feu. Donc même si c'est un plan qui est à 90, tu rajoutes encore au moins 20-25 cm. Si tu as une grande Hanoukia qui fait 20 cm, il faut que tu te mettes vraiment bas alors. Voilà, exactement. On va poser sinon presque à terre. Donc a priori, pour être mieux. Après... Hein? Les enfants en bas âge. Non, alors voilà, effectivement. Si tu as une Hanoukia qui fait 25 cm de haut, alors tes bougies elles sont bonnes si tu la mets par terre. Exactement. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? C'est de l'avoir effectivement dans la maison quand on met sur le plan de travail. C'est là où on voit, parce que la maison, on n'est pas en train de marcher. On reste comme ça, donc effectivement, on la verra mieux que si elle est par terre. Donc c'est encore mieux de la mettre sur un plan de travail. On va bien la voir. Toujours l'idée, c'est de la voir. Là, après, donc, ce qu'il faut faire attention, c'est pas en dessous de 3 tfachim. Ça, c'est complètement pas soul. Et par contre, comme on vient de le dire maintenant, au-dessus de 10 tfachim, c'est cachère, tant qu'on ne dépasse pas les 20 amot. 20 amot, ça c'est la même idée qu'on a vu 1000 fois dans Sukkot également, qui est là on ne voit plus. 20 amot, c'est considéré par la que tu ne vois plus. Lo yatsa. Donc, afilou le kachakach daluk yira le matam esrim, lo yatsa d'adlaka osa mitzvah. Je dirais 5, moi. Bon. Et qu'est-ce qu'il nous dit maintenant? Il nous dit ça, c'est très important. Il nous dit par contre, si tu as allumé, et ça va être fondamental, si tu as allumé sur la tour Eiffel, comme tu dis, et qu'après tu dis mince, c'est trop haut, je vais la descendre, et je la descends comme il faut, eh ben l'allumage ne sera pas valable. Attends, sur la tour Eiffel, non? C'est d'autres partir du sol de la tour Eiffel. Alors, la tour Eiffel, par rapport en bas, on va dire, d'accord, à l'endroit, sur le pic, il n'y a personne qui peut être là-bas. Si tu la mets trop haut, et que ensuite tu la descends, ça marche pas. Et ça, c'est un truc à garder en tête. La Hanoukia, lorsqu'on l'allume, il faut que toutes les conditions soient réunies pour qu'elle soit cachère au moment où je l'allume. Par exemple, on va le voir aussi, il faut qu'il y ait assez d'huile, la quantité d'huile, exactement. Il faut qu'il y ait la quantité d'huile nécessaire. S'il y a la quantité d'huile pour un quart d'heure, et que je rajoute encore après, sans qu'elle s'éteigne, encore un quart d'heure et que finalement elle dure une demi-heure, j'ai pas fait la mitzvah. Pourquoi? Comme tu as dit David tout à l'heure, Adlaka osa mitzvah. C'est l'allumage, c'est une marloquette.
dans la Gemara entre Ravuna, j'ai oublié qui, mais est-ce que c'est la Hadlaka qui fait la mitzvah ou est-ce que c'est la combustion qui fait la mitzvah? Et c'est une vraie marloquette de fond. Mais j'ai vu si c'était en 15 minutes, c'est pas grave. J'aurais même pas. Parce que pourquoi? Hadlaka ou sa mitzvah? Parce qu'au moment où tu l'as allumé, tu as fait la mitzvah. Elle est valable. Mais Si tu l'aurais allumé, tu pourrais rallumer si elle s'est éteinte, mais tu ne peux pas la déduction, ça c'est sûr. exactement. Mais il faut comprendre le fond. Ça veut dire que nous, à la base, si on nous dit il faut publier, c'est comme si je te dis il faut publier quelque chose sur un journal, tu as fait la publication, mais la publication n'est jamais sortie. On va dire bah c'est bon, c'est quand même bon. Pourquoi? Tu as fait ton obligation. Un peu comme les obligations de publication au niveau juridique. Bah toi, tu as ta attestation de parution. Ah, le journal, il y a eu un problème, il n'a pas sorti, c'est plus ton problème. Tu as fait ce qu'il fallait. Alors, tout le monde s'en fout en fait. Ça c'est sûr. ça c'est sûr et certain. Mais là, c'est pareil. Alors nous, on pourrait dire non, ce qu'il faut, en réalité, ce qu'on est en train de dire, c'est ce qu'il faut. C'est pas le résultat, c'est l'effort. Si le résultat n'est pas là et que il y a eu quelque chose, alors faut faire attention quand on dit que ça s'éteint, c'est que c'était pas prévisible que ça s'éteigne. Mais si j'ai mis, et comme on sait un aria qu'il y a des courants d'air, et qu'il y a un courant d'air probable qui aurait pu éteindre, de base, mon allumage n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'au moment où j'ai allumé, les conditions n'étaient pas réunies. Il a fallu fermer la fenêtre avant. Fallait fermer la fenêtre avant ou mettre dans un autre endroit. Donc ce qui compte, c'est qu'au moment où j'allume, soit cachère. C'est pour ça qu'on ne déplace pas la Hanoukia. C'est là où elle est. On verra aussi, même s'il y a quelqu'un de malade ou quoi que ce soit, on ne dépasse pas la Hanoukia. Là où elle est, elle reste Adlaka au Mitzvah. Donc maintenant, pour revenir à l'emplacement de la Hanoukia, chaque année, donc tu en as parlé Yosef, est-ce qu'on est au 3e étage, 5e étage, 1er étage? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut la mettre à la fenêtre? Est-ce qu'il faut la mettre à la porte? Est-ce qu'il faut la mettre sur le plan de travail? Tout dépend. Quel est le public visé? Un pensée commercial. C'est comme une publication que vous devez faire sur le Shabbat des jeunes. Où c'est qu'on va le mettre, la publication? On va le mettre là où il y a les jeunes. Donc c'est eux qui sont visés. Si tu mets dans le Shabbat des vieux, ça ne va pas marcher. Et bien c'est pareil. Là, si tu fais ta publication du miracle au sein de ta famille, et ben dans ta maison, tu peux habiliter au 20e étage, on s'en fiche. Puisque pour eux, ça sera toujours, le référentiel, c'est la maison. Donc la Hanoukia, elle sera par rapport à ton sol. Même si tu es au 20e étage dans une tour, ça ne change rien. Par contre, si ton public, c'est les gens dehors, bah effectivement, si tu es au 20e étage, ça ne marchera pas. Parce que tu es à plus que 20 amotes. Il faudra dans ce cas-là que tu mettes pas à la fenêtre, tu mettes chez toi, là où les gens de ta famille vont voir. Mais si tu es au 1er étage, là oui, au contraire. Et si dans l'endroit il y a du passage en plus, là oui. Donc il faut mettre à la fenêtre dans ce cas-là parce que tu sais que les gens qui vont passer vont voir. Et donc le public essentiel, c'est plus ta famille, c'est, comme ça doit être, les gens qui passent. Ils disent, ah, c'est Hanouka. Ah, c'est le 3e jour. Magnifique. D'ailleurs, on dit que si c'est une femme qui allume à la maison parce que le mari est en voyage, il suffit que le mari il voit une Hanouka allumée et il fait chez un sanissime. Chez un sanissime, bon, on ne peut pas faire la vie. Il fait juste chez un sanissime, il essaie de la misère aussi en même temps que ça. Alors normalement, non. Dans ce cas-là, non. Celui qui fait chez Hassanissim, celui qui ne peut pas allumer. Mais pas que sa femme elle allume. Parce que si sa femme elle est allumée, il est quitte de la mitzvah à 100%. Il a été acquitté par sa femme. Et on y reviendra. Il nous reste 1 minute. On fait la chazaïn. Mitzvah la nicho betefar asamour le petar misemol kedeshete mezuzah minyamin vener chanukah misemol. La mitzvah, donc encore une fois quand c'est possible, si on a un meuble qui correspond à ça, etc., eh ben, c'est de mettre la chanoukia en face de la mezuzah, donc de manière à qu'elle soit, donc la mezuzah elle est à droite, la chanoukia à gauche, veim en mezuzah bepetar minichom yamin, et s'il n'y a pas de mezuzah, elle est en train d'être vérifiée par exemple, alors oui, là on mettra la chanoukia à droite. Ça, c'est pas très connu. Parce que normalement, il faut mettre à droite les choses. C'est toujours la droite qui prévaut. Mais là, pourquoi on met à gauche? Donc, pour amener que... Hein? Alors, parce qu'il y a écrit que... On est en cadre de demi-vote. Et c'est un pasouk, on le ramènera la semaine prochaine, de Michelet, qui a écrit qu'un fil qui est noué par 3 nœuds ne se défait jamais. Et donc, on dit la personne, elle va être attachée au mitzvot par 3 nœuds. La mezuzah, la chanoukia et les tzitzit. Donc à ce moment-là, on fait 3 mitzvot en même temps, au même moment. Ça, c'est un nœud qui nous lie à Hachem, qui se dénouera jamais.